Salut, salut, salut les téléspectateurs, les spectateurs, tous ceux qui ont cliqué ici par erreur. Je suis votre présentateur préféré, Bob Bobine, et du top 1 des animateurs qu'on n'ose pas zapper. Il est 20h02, merci de regarder notre chaîne et bienvenue dans l'émission de 19h. Ah, le 7e art, véritable poulailler de talent. Hein. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le monde passionnant et dangereux, les cascades de cinéma. Avec à l'affiche cet été le film Pique-nique sur le pic, un préquel à l'as des assiettes. Et pour nous en parler, on a la chance, que dis-je, le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui un acteur incroyable, connu pour ses cascades incroyablement incroyables. Hein. Il est notre invité du jour ce soir et je suis très heureux de le recevoir. Merci d'accueillir Bruce Brown. Bonjour à tous. Arrêtez les flashs dans mes globes oculaires, vous allez les abîmer. Ils m'ont coûté 10 000 € chacun de les refaire à neuf. Est-ce que toi t'as 20 000 €? Non, ça se voit. Alors attendez que je prenne au moins la pause. Voilà, alors ceux qui sont à droite, vous vous arrangez avec les petits copains de gauche pour avoir le bon profil en photo. Hein. Moi je vais pas tout le temps tourner la tête, sinon j'ai chopé une cervicalgie. Bruce, écoutez, tout le monde vous aime. Je serais presque jaloux. Bruce, t'es dans la peau, je me suis fait tatouer ton dos sur mon dos, comme ça je peux dire que j'ai ton dos. Ah, c'est atypique. Mais merci à toi, citoyen ordinaire. Je peux t'éponger le front, Bruce. Ah ouais, au pire, non. Ah, il m'a parlé. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Bruce. Mais tu déconnes, Bobby, merci à toi pour l'invite. Ah bah dès que quelqu'un devient connu, on saute sur l'occasion pour l'inviter et faire des vues sur son dos, hein. Mais c'est pas le cas avec vous. Hein. Comment allez-vous aujourd'hui, Bruce? Ah, c'est une question très difficile, Bobby. Pas si compliqué que ça non plus. Hein. Imagine que je dise que j'aille bien alors qu'en réalité je ne vais pas bien. Pourrait y avoir une polémique. Vraiment, je pense pas. Hein. Ouais, je me disais exactement la même chose la dernière fois. Hein. J'étais au restaurant chinois en train de manger des nems et j'ai plissé légèrement les yeux parce que je m'étais brûlé avec. On a crié au racisme. Alors que j'adore Karate Kid. Après, je pense pas qu'il peut y avoir une polémique de savoir si vous allez bien ou non. On sait jamais, Bobby. On est sur écoute. Ouais, c'est le but d'une interview. Au pire, vous répondez comme tout le monde. Hein. Vous dites ça va, même quand ça va pas. Moi, généralement, quand on me demande si ça va, je réponds comme un lundi. D'accord, mais on est jeudi. Oui, mais comme ça, c'est subjectif. Hein. Ça dépend de tes lundis s'ils sont bien ou non. Hein. Moi, par exemple, il y a des lundis ensoleillés, des lundis pluvieux, des lundis plus jeunes. De quoi? Non, laisse tomber, c'est une blague trop avancée pour toi. Ok. Donc vous allez bien? Comme un lundi. Parfait. Bon, on va pouvoir commencer. Et attention, parce qu'aujourd'hui, tididim, ça va être brûlant. Hein. Pas autant que les nems, j'espère. Hein. Sinon, c'est reparti pour les polémiques. Non, vous en faites pas. Hein. Bon, êtes-vous prêts? C'est ça la première question? C'est vrai qu'il n'est pas simple. Non, c'est une amorce. Est-ce que vous êtes prêts à répondre? Comme le dit mon slogan, rien ne me fait peur, je suis cascadeur. Vous venez de l'inventer, là. C'est vrai, c'était un test pour voir si je pouvais te mentir en face. Et du coup? Bah, maintenant, j'ai très envie de créer des t-shirts avec écrit dessus, rien ne me fait peur, je suis cascadeur. Bien, pour cette interview, nous avons choisi les meilleures questions de nos spécialistes qui ont fait des années d'études dans le questionnement de questions. Vas-y, je suis tout oui. Pourquoi? Oh, ça commence fort. Êtes-vous? Je sais pas si je vais pouvoir répondre. En peignoir. De quoi? Pourquoi êtes-vous en peignoir? Bah tu m'as dit au téléphone, surtout fais comme chez toi. Sauf que chez moi, je suis comme un poulet sans plume. Alors je suis venu au studio nu comme un verre. J'ai pris mes bottes, bien sûr, parce qu'il fallait pas abîmer ma sublime pédicure. Et me voici. Ah. Elles sont belles mes bottes, hein. Vous savez que j'ai fait le tour du monde avec. Passionnant tout ça. Bien que ça fait quelque temps qu'elles me font un peu mal, hein. J'ai dû gonfler du pied. Comme un crapaud dans une bouteille de liqueur d'échalote. Et le peignoir dans tout ça? Ah ça, on m'a obligé à mettre des habits pour que ça soit diffusable. Alors dans le dressing, j'ai vu qu'il y avait un peignoir avec mes initiales, alors je l'ai mis. Hein. Ah bébé, les initiales de Bruce Brown. Eh ouais, pas de ce fameux Bob Bobine que je suis. Ah j'ai fait la gourdasse. Ah je te le rends si ça te gêne. Hein. Non c'est bon, gardez-le. Il vous va mieux qu'à moi. Et puis je suis prêt à tout partager avec vous, Bruce. Peut-être pas tout, hein. Et c'est bien les invités qui se mettent à l'aise dans mon émission. Hein. Je pense que c'est le début d'une belle relation, nous deux. Ah vous pensez? Moi pas. Bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien que je me demande encore, qui ne vous connaît pas, Bruce. Hein. Vous êtes tellement une star, hein. Tout ce que vous touchez devient de l'or. Hein. Évitez de me toucher. Ou arrête, Bobby, tu vas me faire rougir. C'est pas bon pour mon teint et tu le sais, hein. Ça va mélanger les couleurs avec mon joli bronzage de juillet. Je vais ressembler à Casimir. Hein. Mais ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pouvez-vous nous dire, Bruce, comment vous vous êtes retrouvé dans le monde de la cascade? Eh ben, j'ai commencé dans le fameux cirque Gepetto, Gepetard, j'ai pété trop tôt dans le calbar. Et un jour, il y a une personne assise dans les gradins qui me repère, à 15 mètres du sol. Alors moi, j'étais en train de faire mon quadruple salto aérien. Hein. La classique, j'ai envie de te dire, c'était ma préférée. Et là, pendant qu'elle regarde mes pieds, mes fesses, mon dos, mes yeux, mes pieds, mes fesses, mon dos, mes yeux, bam! Je regarde ses yeux. Et là, the eyes to the eyes, pendant des microsecondes. 15 mètres! Vous avez une très bonne vue, Bruce. Ouais, la personne vient me voir à la fin de la représentation. Elle me dit,
toi. Je lui dis, moi? Elle me dit, toi, tu vas aller loin. Je lui dis, moi, je veux aller loin. Elle me dit, tu veux aller loin? Je lui dis, je veux aller loin. Et alors? Alors là, on fait Paris, Canada, Canada, les States, l'éclate totale. Et la personne, c'était un producteur de film, c'est ça? Ce que tu dis n'a aucun sens. C'était mon cousin Pedro que j'avais jamais rencontré. Ma mère nous a mis en contact pour rattraper le temps perdu. Ah, mais la cascade dans tout ça? Ah bah, je suis du Niagara, je te conseille. Non, la cascade de cinéma, comment vous êtes retrouvé là-dedans? Ah bah, j'ai toujours aimé faire des cascades. Alors j'ai postulé pour un film, mais le producteur m'a dit, Bruce, tu n'as aucun talent. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit, ah ouais? Et toi? T'en as peut-être, toi? Ah oui, faut pas vous chercher, dis donc. Puis il m'a engagé. Et de fil en aiguille de coton, j'ai commencé dans le monde de la casque. Et c'est tout? Oui, il a dormi avec ma mère aussi. C'est devenu mon beau-père pendant 2 ans, mais pas sûr que ça a influencé quoi que ce soit dans son choix. Comme quoi, une carrière, ça se base sur rien, hein. T'insinues que je suis rien, Bobby? Je ne me permettrai pas, Bruce. Attention, Bobby! Attention! Nous avons réussi à retrouver vos premières cascades. Hein. Vous avez fait une vidéo dessus à l'époque. On la regarde tout de suite, c'est la partie Bobro Bobine. Et salut tout le monde, c'est Jacques Cascade, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Cascade Extrême. C'est parti! Ça vous fait quoi de revoir ces images? Ah non, mais c'est pas moi ça. Hein. Ah si, on a fait nos recherches. Hein. Je m'appelle pas Jacques, hein. Je m'appelle Bruce. Bruce Brown. Eh, on monte tous sur nos prénoms dans le monde du showbiz. Hein. Et puis c'est bien, comme ça on peut voir votre évolution. Hein. Parce que là, vous étiez quand même un gros naze. Moche en plus, hein. Franchement, je vous aurais même pas touché avec un bout de bois. Bah, c'est bon, t'as fini? Enfin, c'était pour dire que c'est une belle revanche sur la vie quand on vous voit maintenant. Hein. Comment vous vous préparez pour une cascade? La clé, Bob, c'est la pratique. La pratique, la pratique, la pratique, la pratique. On s'en fout de la théorie. On commence pas à nager dans le bassin aux requins. Je crois que j'ai pas tout compris. Non, c'est une métaphore. Les gens intelligents font toujours des métaphores. Ah d'accord. Ça vous va pas trop mal. T'as rien compris, c'est ça? J'ai bien aimé le début. Hein. Bon, le milieu, je me suis dit, oula, ça sent pas bon. Hein. Et à la fin, je me suis demandé si vous avez vous-même compris ce que vous avez dit. Bon, pour la faire courte, c'est comme un contrôle. On révise, on révise, on révise, on révise. Et puis là, d'un coup, il y a un piranha qui vient de titiller les papilles pédicurales. Tu dis, oh, qu'il est mignon, ce petit poisson, il va m'enlever les peaux mortes. Et là-bas, non. Il t'enlève le pied entier. Et tu ressors avec un sujet. Autrement dit, je répète mes cascades. Ah, fallait peut-être commencer par là dès le début, hein, on aurait évité tout le tralala. Et surtout, avant chaque tournage, je me mets devant un miroir que j'ai toujours sur moi, et je me dis que je suis le meilleur. Monsieur a confiance en lui. Je suis le meilleur. Il a sorti son miroir pour regarder sa fixation béton. Être ou ne pas être. Je le suis. Je suis le meilleur. On a compris. Je suis le meilleur. Il s'arrête pas. C'est beau en plus. Mais je suis surtout le meilleur. Ou surtout beau. D'accord, vous êtes le meilleur, Bruce. Le quoi? Le meilleur. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Et puis bien sûr, j'ai une équipe derrière. On pourrait croire bien sûr que je fais tout ça tout seul, mais bon, faut rendre à César ce qui appartient à César, mais la Gaule c'est pas lui. Non mais voilà, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais la Gaule ça appartient à Astérix. La cascade, Bruce. Oui, j'ai aussi une femme incroyable qui travaille avec moi depuis 5 ans. Jour, nuit, nuit, jour. Et je l'aime. Je l'aime tellement. Oh, c'est mignon. Vous pouvez regarder une caméra et lui adresser un message, hein, ça lui fera sûrement plaisir. Chérie, j'ai une folle envie de procréer ce soir. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est un très beau message, Bruce. À l'effigie de notre couple, depuis 3 ans. Mais juste avant, vous avez dit que ça faisait 5 ans. Ah oui? Serait-ce un faux raccord? C'est juste une erreur, Bruce, hein, ça arrive à tout le monde. Dans le doute, on va le garder au montage. Hein. On passera peut-être dans l'émission Michel et Michel sur YouTube. Y a pas de montage, on est en direct. Les lights sont toujours ok? Bien, coupe pas la cam, je vais me recoiffer. Mais c'est pas le moment, on est en direct. Hé, Bruce. Oh. Attention avec le peigne, tu me fais mal. Tu me fais mal avec le peigne. Attention. La régie, coupez pas son micro au cas où. Hein. J'espère juste qu'il va pas aux toilettes, sinon on va entendre des glouglous et des plofs. Hop là, et celui-là je te le facture pas, hein, c'est gratuit. J'espère en tout cas qu'il dit pas de bêtises. Plus doucement les coups de peigne là. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Les coups de peigne, on a dit doucement. Quelle matière ça? Oh non, ah non, eh oh, t'es payé pour faire ça? Faudrait pas que tout le monde croie que j'ai une moumoute, hein. Cachez quoi? Une calvitie moi? Oh, je la dalle. Un beignet, s'il vous plaît. Un beignet pour la 12. Et on lui pèlera le jonc. Oh non, un donut. Un donut. Ouais, je vois le trou au milieu. Un donut. Ah, amenez-moi un donut. Oh. Sucre quoi? Sucre cassonade? Sucre roux? Mais c'est la même chose, couillon. Mais si... Oh non. Mais qui me fout des débiles pareils? Oh non, il a fait renverser les donuts. Oh, si je te chope, toi. Bon, t'as fini la coiffure, toi? Bon, j'y retourne, là. Allez. Ouh, je suis chaud, je suis chaud. Ah, coucou, me revoici, me revoilà, coucou, c'est moi.
La light, elle a changé, elle était comme ça, la light. J'avais dit pas toucher, oh là, c'est chaud, ça brûle la rétine. Oh là, c'est moyen. Ouais, non, en fait, c'était bien. Non, tu vas garder ton job. Mais pleure pas, mais pleure pas. Oh non, il pleure, le con. Oh non, là, bon, la gélatine bleue. Voilà, toi, au moins, t'es bien, toi. Toi, tu vas garder ton job. Lui, on sait pas. Je déconne. Bon, la cam, toujours ok? Bobby, toujours là. Bon, la coiffure, nulle. Nulle la coiffure, hein. Regarde, je fais comment, là? Hein? Avec les bigoudis, là. Depuis tout à l'heure, ça me dérange. Rouge, peut-être qu'on pourrait reprendre vu qu'on est en direct. Bon, ramenez-moi un bac d'eau douce, hein. C'est pas pour me laver, c'est pour faire une cascade. Vous allez m'enchaîner, ok, puis je vais tenter de me libérer. N'apportez pas le bac, hein. T'inquiète pas, Bobby, j'ai déjà fait des centaines de fois, je l'ai réussi 2 fois. Il délire. Bon, préparation respiratoire. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait le poisson, maintenant. Désolé, Bruce, mais il fallait que je le fasse. Oui, non, vous avez bien fait, Bobby. Je me suis fait habiter par l'esprit de cinéma. Des fois, ça m'arrive. Ah, c'est dérangeant, quand même. Je suis trop professionnel. La dernière fois, je faisais un barbecue avec la famille, on était sur un rooftop au 5e étage, puis je me suis dit, tiens, je vais faire une cascade et je vais sauter dans le vide. Je commence à prendre mon élan, je cours, et puis là, bam, on balance une chipolata à la gueule. Ah, quand une vie se repose sur une chipolata, on l'apprécie mieux. Ouais. Et justement, qu'en est-il de votre famille? S'inquiète-t-elle lorsque vous effectuez vos cascades? S'inquiéter pourquoi? Ma famille est habituée à ça maintenant. Bien que ma mère, je sais pas pourquoi, mais elle ferme toujours les yeux lors de certaines scènes. Eh bien, je ne peux pas la blâmer pour ça. Elle me protège beaucoup, hein. Surtout au tout début de ma carrière. Voilà, Grignette, comme ça tu ne te feras pas mal gringaler comme tu es. Mais maman, je suis cascadeur quand même. Qui c'est qui s'est coupé avec une feuille de papier la dernière fois? J'avais 6 ans, maman. À 6 ans, ne se coupe pas avec du papier toilette. C'était du triple épaisseur aussi. Et puis j'ai rien eu de grave. Eh oh, ça se gravait dans la tête d'une mère, ça. J'ai vu ton sang, mon petit Jacques. Et il est rouge. Mais je dois juste tomber, maman. Oui, avec ça, tu risques rien. Hein. J'ai rembourré avec du 100% coton, tu vas tomber comme sur un nuage de printemps hivernal. Mais ça rend pas bien la caméra. Allez, fais ta cascade de con et on va goûter. Oui, maman. Santo! Elle est plus calme aujourd'hui me concernant. Elle a fini dans une boîte. Oh, j'en suis navré. Ah non, dans une boîte à Ibiza, hein, en train de picoler comme jamais auparavant et de se faire draguer par des mannequins torse nu. Ah d'accord, j'y étais pas, là. Mais bon, à vouloir faire la jeune, elle a pris un sacré coup de vieux. L'alcool, ça pardonne pas. Bruce, pouvez-vous nous dire quelle est votre cascade préférée parmi les vôtres? Oh, alors ça, c'est une question. J'en ai fait tellement. Dites-nous la plus folle. Bon, elle est dans mon prochain film. Mais je vais pas vous la raconter, sinon vous n'irez pas le voir. Allez, dites-nous, on coupera au montage. Non, faut garder la surprise. Mais j'étais sur une moto enflammée qui roulait sur un avion enflammé, et je devais sauter dans le vide pour atterrir dans un lac. Lui-même enflammé. Et comment avez-vous fait cette cascade? Ah, j'ai demandé à ma doublure cascade de la faire. Hein. Moi, j'avais trop peur. Comment? Je déconne, je fais tout moi-même. Ça m'a rappelé ma jeunesse au cirque, tu sais. Mais bon, je ne vous dirai rien de plus sur cette cascade. À part que j'avais des plumes de poulet collées à mon costume, puis j'ai sauté dans le vide. Et après? Et après, j'ai pas survécu, Bobby. J'ai pas survécu. Vous venez de raconter votre mort dans le film. Ah non, j'ai pas survécu dans la vraie vie. Bah si. Non, Bob. Bah c'est-à-dire qu'il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Le taureau. Non, c'est plus visuel. Ah oui, je vois. Non, mais parce que je suis mort. Pour mieux revenir à la vie. Mais bon, ce qui appartient au tournage, reste au tournage. Mais grâce aux plumes que j'avais collées sur mon costume, j'ai pu sauter et planer jusqu'en bas pour faire plouf dans l'eau enflammée. Et combien de fois avez-vous répété cette cascade pour avoir la bonne prise? Eh bien, j'ai fait ça pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, et des mois. Et des mois et des mois. Non, et des mois, j'ai un serpent dans ma botte. Ah, créature du diable. Oh. J'ai dû le choper en Amazonie, celui-là, hein. C'est là-bas que j'ai perdu mon cousin Pedro. Je suis désolé. On l'embrasse de là où il est. Ah bah, il est toujours dans la forêt amazonienne, hein. Mais bon, avec la déforestation qu'il y a là-bas, dans une dizaine d'années, on le retrouve rapidement. Hein. Vous vous rendez compte quand même que vous avez une vie trépidante? C'est mon quotidien, Bob. C'est mon quotidien. Et à vrai dire, il n'y a plus rien qui me choque. Hein. Mis à part ce rêve récurrent où je suis une chips et que tout le monde veut me tremper dans du guacamole. Bien, votre film Pique-nique sur le pic, après qu'elle a l'as des assiettes, sort cet été, et on espère que le succès sera au rendez-vous. Parce que nous le serons. Ah bah je suis venu ici pour en faire la promotion. Et pour me voir aussi. Eh oui, hein. L'un ne va pas sans l'autre malheureusement. Et avec la description de votre cascade périlleuse, je suis sûr que ça a donné envie aux téléspectateurs et aux spectateurs d'aller voir votre film. Par exemple, vous monsieur. Pourquoi faire? Il a raconté sa cascade en détail. C'est comme si j'avais lu Le Seigneur des Anneaux avant de regarder les films. Hein. Je connais déjà toute l'histoire. On touche pas à mon précieux. Sécurité. Non mais je rigolais. Sinon vous autres vous allez voir son film de poule. C'était un poulet pour être précis. Un poulet. Vous jeune homme, vous allez le voir.
Ah oui? Oui, dès sa sortie en salle le 28 juin. Ah bah c'est pas possible parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Sécurité! Enfin, c'est pour dire que j'irai avec elle. Et puis je vois pas comment je pourrais continuer à vivre sans voir ce film. Hein. Là d'ailleurs, je l'ai pas vu, je sens que j'ai un peu mal à la gorge. Surtout quand je fais ça. Vous voyez, Bruce, tout le monde va voir votre film. Ah, j'espère bien. Hein. En plus, il y a plein de rebondissements dans le film. Le moment où je meurs à la fin, mais c'est tellement touchant. En plus, c'est mon fils qui me poignarde dans le dos. Personne n'aurait pu le prévoir. Ah bah oui, c'est sûr qu'on va pas s'y attendre. J'espère être nominé aux Oscars pour ma performance. On l'espère aussi. Hein. Ah, je veux toujours cet Oscar qui me manque tant. Hein. Le meilleur acteur, cascadeur et stripteaseur. À mes heures perdues. Bon, dernière question. Lors de vos tournages, n'avez-vous pas peur d'y rester? Bon, on peut finir tard jusqu'à minuit, il est vrai, mais bon, je finis par rentrer chez moi. Non, vous avez pas compris. N'avez-vous pas peur de mourir? De mourir. Capoute. Comment ça? Bah vous faites des cascades tellement dangereuses qu'on se demande comment vous faites pour être encore en vie. Ah, parce que je peux mourir pendant mes cascades? Oui, ce sont les risques du métier, hein, mais vous en étiez conscient quand même. Ah, j'ai du mal à respirer. Ce type, hein, donnez-lui un Oscar. Hein, hein Bruce? Il reste dans son rôle, hein. Lui c'est boulot, 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 boulot. Et voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'aller voir son prochain film Pique-nique sur le pic, un préquel à l'as des assiettes. Merci de nous avoir regardés, passez une très bonne soirée et on se dit à la prochaine.